Bonjour. Il y a quelque temps, j'étais dans le sud-ouest et j'en ai profité pour aller faire un tour à Jurançon. Je connaissais déjà, mais ça faisait bien longtemps que je n'y avais pas été. Jurançon, c'est où? Eh bien, c'est tout simplement une banlieue de Pau. Et le vignoble, lui, par contre, il est au-dessus de la ville, sur des flancs assez escarpés. On circule dans des petites routes et c'est très très facile de s'y perdre. On est environ à 300-400 mètres d'altitude, mais on a l'impression d'être beaucoup plus haut. C'est des petites collines avec des bois et des vignes qui apparaissent ici et là, c'est vraiment très joli. Il y a également de l'élevage. Plus au sud, au loin, on voit bien sûr la chaîne des Pyrénées. On a l'impression un peu donc que ce vignoble, c'est un peu les pré-Pyrénées, comme on parle un peu des Préalpes au-dessus des Vians. J'ai été voir le Clotou, THOU, qui produit une gamme complète de vins, des Jurançons secs et des Jurançons moelleux. C'est une propriété familiale d'une dizaine d'hectares, avec en plus 1 hectare d'achat de raisins pour compléter la gamme de blanc sec. Le vignoble est en bio depuis un certain nombre d'années et il produit donc en moelleux 3 cuvées. Je vous rappelle qu'il s'agit des cépages petit et gros Manzeg qui font donc le charme de ces vins liquoreux, le petit Manzeg étant encore un peu plus fin, donnant des vins encore un peu plus fins que le gros. Ils ont eu beaucoup de problèmes cette année de mildiou et d'oïdium et ils ont dû donc traiter, ils ont le droit dans le cadre du bio, avec la bouillie bordelaise, mais ils ont peut-être dépassé légèrement le quota, donc ils auront un contrôle en fin d'année et ça les fait un peu flipper parce que sinon ils risquent d'être déclassés et de devoir repartir pour une conversion de 3 ans. J'ai goûté les blancs secs de Jurançon ne m'ont jamais enthousiasmé et pour cette fois-ci ce sera pareil. Voilà. Ce sont des vins qui pour une fois n'ont quand même pas ces nez qu'on trouve partout d'ananas ou de citron. On les trouve d'ailleurs tellement partout que je commence à me demander si les viticulteurs non seulement travaillent, pareil ça c'est sûr, mais aussi utilisent des levures sélectionnées et non pas des levures indigènes, ce qui standardise encore plus les vins. Petit gros Manzeg en blanc sec ne donne pas des choses extrêmement intéressantes. L'appellation Jurançon, ceci dit, a droit à 6 cépages et on peut bien sûr se livrer à des tas d'assemblages différents. Parlons plutôt des liquoreux qui sont quand même le produit royal de la région. Concernant le Clotou, il y a 3 cuvées. La cuvée Julie, du nom de la fille des propriétaires, le Suprême de Tout, c'est ce que nous allons goûter aujourd'hui en millésime 2019, et puis une sélection parcellaire, la Cerisay. Le Clotou, le Suprême du Clotou, c'est toujours des vendanges tardives, hein, on est quasiment en novembre, décembre. Le raisin sèche sur place, on dit passerillé, et ensuite est donc pressé et vinifié. Cette technique de passerillage est utilisée ailleurs, et notamment au Jura, mais là le raisin est cueilli plus tôt et on le laisse sécher sur la paille et ça donne évidemment ce qu'on appelle le vin de paille. C'est sur des tout petits rendements et c'est assez cher, d'ailleurs c'est commercialisé en général sur des volumes plus faibles, genre demi-bouteilles ou des flacons de 50. Il m'est arrivé d'en goûter d'excellents, mais c'est quand même cher. Le Suprême de Tout est à 19 €, ce qui est quand même extrêmement raisonnable. Nous allons donc goûter ce vin qui, bien sûr, 2019 est encore jeune, pour voir un petit peu où il en est. Belle robe, dorée avec peut-être encore des petites nuances de vert, ce qui est bien normal, c'est un vin jeune. Oh là là, un nez intense de fruits de la passion. Oh là là, c'est incroyable. Ça envahit tout. Un peu d'ananas derrière, mais c'est quand même le fruit de la passion qui domine. Des notes fraîches, un peu mentholées.
Peut-être un peu anisé également. Un peu d'écorce de citron. C'est quand même le fruit de la passion qui domine. Un peu mangue aussi. On est vraiment sur les fruits exotiques. C'est très bon ça. Avec une petite saveur de miel. Une finale un petit peu piquante. Le vin n'a naturellement pas atteint son apogée, il est déjà très bon à goûter comme ça. 19 €, c'est vraiment très bien placé. Alors c'est quoi la différence avec le sauterne? En dehors du fait qu'ils sont un peu élaborés différemment, puisque la sauterne, je l'ai déjà dit, c'est le botrytis, le petit champignon qui concentre les raisins. Mais au bout du compte, c'est une autre manière de procéder pour un résultat qui se ressemble. Les Jurançons sont des vins qui, par rapport aux Sauternais, sont quand même plus légers. Mais par contre, ce qui est extrêmement intéressant dans les très bons Jurançons liquoreux, c'est qu'ils atteignent une finesse absolument remarquable qui rivalise avec un bon nombre de crus classés à Sauternes. Je vous engage donc, si vous passez dans le coin, à aller faire un petit tour dans ces vignobles. D'abord, c'est vraiment très très joli, surtout en ce moment, en automne d'ailleurs, bien sûr. Et c'est quand même des vins, le Jurançon moelleux est quand même, à mon avis, un peu sous-coté et sous-connu, et c'est bien dommage. Voilà, à bientôt.